Hello, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance du mois de février. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que tout se passe bien chez vous. La santé, c'est le plus important. Donc dans cette guidance, c'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble pour ce mois de février. Donc ici, on a l'énergie générale de votre mois, les aspects positifs, waouh, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup d'émotionnel ici. Il y a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc un mois quand même assez important. Et émotionnel, stabilité. Allez, on y va, on va décortiquer tout ça ensemble. Votre énergie générale pour ce mois, vous avez le monde. Très belle arcane majeure, une des plus jolies arcanes majeures du tarot. C'est la dernière lame. La dernière lame, ça signifie la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. C'est vraiment un accomplissement personnel. Ça veut dire que vous avez accompli tout ce que vous deviez accomplir dans cette partie de votre vie. Cette partie de votre vie, c'est quoi? Alors, avec le monde, ça peut être 2 grandes années pour certains. Et pour d'autres, ça peut être 20 ans toute votre vie. Hein, on est vraiment dans quelque chose de gros. C'est la majeure, c'est la dernière. Ça peut parler de tout un aspect de votre vie. Donc, c'est la fin de quelque chose pour du nouveau, pour du renouveau. Vous avez traversé des défis, vous avez traversé des combats, des joies, des peines, des victoires, des échecs pendant des années. Et il est maintenant temps de tourner une page et de changer, même de changer de livre. C'est pas seulement une page que l'on tourne, on change carrément de livre ici. On dit au revoir à une grande partie de sa vie pour dire bonjour à une nouvelle partie de sa vie. Donc on attaque vraiment très fort. Et c'est un accomplissement, hein. Ça veut dire qu'on fait ça dans de bonnes conditions, dans un bien-être et dans une harmonie. Ensuite, dans l'aspect positif de votre mois, vous avez la 2 de coupe. Encore une très belle carte. Ici, on parle d'une union, d'un partenariat émotionnel. C'est une énergie qui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de passion. C'est comme si on parlait d'une conclusion, d'un accord entre 2 personnes qui s'engagent l'une envers l'autre. Donc 2 personnes qui s'engagent, donc effectivement, là on parle d'une relation, on parle d'un amour, donc d'un amour, d'une nouvelle rencontre ou d'un amour qui se concrétise. En tout cas, on décide encore une fois de tourner une page du passé et de s'engager l'un envers l'autre au niveau émotionnel. On décide d'avancer main dans la main. Et ça, c'est votre énergie positive qui arrive à vous. On parle de beaucoup de confiance, on parle de beaucoup d'harmonie. Si vous êtes célibataire ici, ça veut dire que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et à vous engager de nouveau. Donc, ça peut nous amener à un début de relation, surtout qu'on commence quelque chose de nouveau. Il se peut vraiment que dans votre aspect positif, c'est une nouvelle relation qui vient à vous, ou en tout cas une union à l'intérieur de vous, dans le sens où vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus en harmonie avec vos émotions et avec cet aspect pour continuer en fait sur votre chemin.
Moi, je vois quelqu'un ici qui a su guérir ses blessures émotionnelles, qu'on parle d'une relation ou non. Dans un cadre un peu plus général, et quand je vois les cartes ici, ça peut être aussi un partenariat émotionnel au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'on va se lier à quelqu'un au niveau professionnel et c'est quelque chose qui va nous tenir beaucoup à cœur. C'est quelque chose qui émotionnellement va beaucoup nous toucher et on a une grande confiance en cette personne-là. Quoi qu'il arrive, ici on a deux personnes qui s'unissent. Ensuite, dans les aspects négatifs, dans le sens où il y a encore, c'est des choses qu'il y a à travailler pour le mois de février, vous avez le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est votre carte, les taureaux, c'est votre énergie. Donc, ça veut dire que il y a peut-être un manque de confiance en vous. Et par rapport au hiérophante, je dirais même qu'il y a peut-être un manque de confiance en l'univers, à savoir si vous êtes vraiment guidé sur le bon chemin. Sachant quand même que vous êtes dans une énergie avec le monde qui parle d'harmonie, d'accomplissement, de bonheur, j'ai la sensation que c'est comme si vous aviez peut-être attendu cet accomplissement depuis tellement longtemps. C'est comme si ce résultat ici du monde, vous l'aviez attendu depuis des années et des années et des années de recommencer un chapitre, de recommencer peut-être une relation émotionnelle, je ne sais pas. Mais vous avez attendu ça depuis tellement longtemps que vous dotez de ce bonheur-là. Il y a en vous, à l'intérieur de vous, un petit doute à savoir si vous avez vraiment le droit à ce bonheur. Est-ce que ce bonheur va rester là? Est-ce que cette nouvelle page est vraiment pour moi? Le hiérophante nous parle aussi beaucoup de structure parce qu'il en a besoin. Il se sent bien dans tout ce qui est structuré, dans tout ce qui est prévu, dans tout ce qui est engagé. Donc ici, il y a peut-être aussi un besoin de lâcher prise sur les événements qui sont à venir. Parce que quand on a le monde en énergie générale, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Même si ça semble magnifique, là dans les aspects positifs, c'est quand même très positif, eh ben on ne sait quand même pas ce qu'on va trouver. Ça nous est inconnu. Donc, même si c'est pas exactement conforme à ce que vous imaginiez, lâchez prise et faites-vous confiance. Je pense que c'est vraiment ça la chose à travailler. Ensuite, dans l'événement important de votre mois, encore une lame majeure, et pas des moindres, le magicien. Ça, c'est incroyable parce que vous avez ici le monde qui est la dernière lame, et vous avez ici le magicien qui est la première lame. C'est-à-dire que vous êtes à la fin et au début de ce nouveau cycle, mais vous attendez pas. Votre événement important, c'est ce nouveau commencement. Vous recommencez directement en fait. Et c'est ça l'événement impactant de votre mois, c'est votre nouveau départ. Donc, un nouveau départ où on peut commencer une nouvelle relation ou recommencer, on peut avoir un nouveau projet, tel n'importe quel projet, on peut avoir des nouvelles idées, on peut avoir des nouvelles passions, on peut avoir des nouvelles envies, peu importe, vous avez tous les outils devant vous pour démarrer. Le magicien, il a les épées, le denier, les coupes, le bâton, et il lui reste plus qu'à faire confiance en tous ces outils-là et à apprendre de nouveau comment ils vont fonctionner dans cette nouvelle vie. Et il a tous les outils, il reste plus qu'à démarrer. Et vous allez démarrer parce que c'est votre événement important. Le magicien, c'est la manifestation de toutes vos pensées, de tous vos rêves. Vous avez atteint votre but, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour démarrer cette nouveauté. On a vraiment la fin et le recommencement, c'est incroyable. Et par rapport à toutes ces cartes qui nous entourent, pour moi, dans ma lecture ici, pour vous les taureaux au mois de février,
c'est la fin et le recommencement sur le plan émotionnel. Donc sur le plan émotionnel, c'est vaste, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes totalement en accord, vous êtes totalement guéri de vos blessures et, et ben on recommence tout simplement une vie avec en étant cette nouvelle personne. Donc la fin, le recommencement, ce nouveau départ dans l'événement important. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, justement, on a le roi de Pentacle. Ici, ça me confirme qu'il peut vraiment s'agir d'une relation amoureuse, puisque, alors déjà tout d'abord, le roi de Pentacle, les Pentacles représentent l'énergie de la Terre, donc c'est-à-dire que c'est votre énergie, les taureaux. Ça veut dire que dans cette sphère-là, vous maîtrisez, vous vous sentez à votre aise, c'est parfait. Et en plus, on a le roi, donc la maîtrise, le pouvoir, on n'a aucun doute, aucun doute. Il y a un engagement réel qui se fait. Le roi de denier de Pentacle, représente une grande stabilité et un fort sentiment de sécurité. Il représente aussi beaucoup, beaucoup la famille. Pour lui, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, est-ce qu'il se passe des choses au niveau de la famille? Est-ce qu'on a envie de fonder une famille? Est-ce que cette union, c'est de réunir une famille? C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment un engagement et sur le long terme, un engagement durable qui se fait pour le mois de février. Ça peut aussi nous parler d'un mariage, hein. On est vraiment, vraiment dans la concrétisation d'une relation ici. Le roi de denier, c'est le roi le plus accompli du tarot. Donc, il y a un grand bonheur dans la sphère familiale, sentimentale, émotionnelle. C'est très positif ici. Surtout avec le monde, la deux de coupe et le nouveau commencement ici. C'est peut-être ça, ce nouveau départ, votre engagement au point de vue sentimental. Ensuite, sur le plan professionnel, matériel, financier, on a une très jolie carte aussi émotionnelle, le page de coupe. Par contre, ici, c'est une énergie beaucoup plus jeune. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau, de tout, tout nouveau. Donc, ici, on a ce nouveau départ, mais qui est un nouveau départ très immature, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais on a très très envie. Donc on a envie de quoi? C'est une énergie créatrice. Euh, Moi, ça peut me faire vraiment penser à, par exemple, l'envie d'un nouveau travail. Mais l'envie d'un nouveau travail qui émotionnellement va vous plaire énormément. C'est peut-être l'envie de faire le travail dont vous avez toujours rêvé. C'est complètement possible avec le page de coupe. Ici, vous allez avoir beaucoup de ressentis, vous allez avoir beaucoup d'intuition dans vos affaires, dans votre travail, peut-être aussi au niveau de la gestion du côté financier, c'est possible. Pour les artistes ici, pour les thérapeutes, pour les gens qui travaillent, pour les soignants, pour tous les métiers qui sont en rapport avec l'aide à la personne, c'est excellent. Et pour tous les métiers aussi d'artistes, de création, des peintres, ceux qui font de la musique, tous ceux qui créent, ça c'est extra. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de créativité qui va ressortir, beaucoup de ressenti, d'intuition. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes un peintre et vous avez eu une panne d'inspiration, ça c'est votre inspiration. Et une très très belle inspiration. Donc ici, on a envie de faire des nouvelles choses, on a des émotions complètement inédites qui arrivent à nous, on a envie peut-être au point de vue matériel, on a envie de déménagement, au point de vue professionnel d'un nouveau travail, au point de vue financier d'un nouvel investissement. Alors on est encore au stade de l'envie, c'est une vibration à l'intérieur, les coupes, c'est les émotions, c'est notre cœur. C'est ce que l'on aime. Donc ça, c'est encore au stade de l'envie, mais
qui va vous procurer des émotions extrêmement intenses. On a un peu cet esprit rêveur, on rêve d'ailleurs, on rêve de nouveautés et il vous reste plus qu'à l'exprimer. Hein, comme justement ce peintre le ferait sur un tableau, il vous reste plus qu'à l'exprimer pour pouvoir plus tard le concrétiser. C'est extrêmement positif tout ça. Et la fin du mois, là c'est le Graal. Hein. On termine avec l'impératrice. Magnifique, magnifique. Arcade majeure, le 3 qui parle de création. L'impératrice qui représente la planète Vénus, la carte de l'amour. C'est aussi une carte, une énergie de terre, donc c'est votre énergie. Là, franchement, c'est waouh, waouh. La carte de l'impératrice, l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie très maternelle. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. On ne parle pas de sexe ou de genre ici. C'est une carte très maternelle dans le sens où on est toujours dans ce début, ce fameux début. Il y a une naissance qui arrive. Alors une naissance concrète, on voit que cette femme est enceinte. Donc est-ce qu'on a envie de grossesse? Est-ce que cette grossesse va être annoncée au mois de février? Est-ce que vous donnez naissance au mois de février? Ou alors, encore une fois, c'est la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. On est encore dans la carte de l'amour, ça nous parle encore d'amour et d'émotionnel. Là, franchement, là, pour moi, il y a vraiment une nouvelle relation ou une relation qui redémarre sur des sentiments nouveaux, sur un nouveau début, sur un nouveau commencement. Votre bonheur, en tout cas, pour le mois de février, est lié à l'amour. Alors, à l'amour des autres, à l'amour de vous-même, à l'amour de votre famille, de ce que vous chérissez, à l'amour de la terre, de la nature aussi. Hein. On a envie de prendre soin de soi avec cette carte. Tout est relié à l'émotionnel. Vous transformez toutes les difficultés en une nouvelle terre. C'est extraordinaire. Vous allez être bien dans votre peau, vous allez être bien avec les gens que vous aimez, vous allez renouer avec vous-même. Là, il y a une grande guérison. C'est magnifique les taureaux. J'ai vraiment la sensation que c'est un des plus beaux tirages de ce mois de février, pour l'instant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci pour vos messages d'ailleurs et merci beaucoup pour vos abonnements. Ça m'aide beaucoup, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.